Aujourd'hui, je te demande comment choisir tes couleurs pour la création de ta marque. Avoir une identité visuelle forte. Et ce, sans graphiste. Un graphiste, ça va être ultra intéressant, évidemment, mais il faut avoir les moyens pour ça. Et si tu es au début, si tu as la création de ton entreprise, bah, tu n'as pas forcément tout l'argent à mettre dans cette démarche, même si avoir une identité visuelle forte en fonction de ton domaine, c'est vraiment non négligeable. Mais pour le faire toi-même, eh bien, tu vas avoir des choix à faire. Tu vas avoir des outils à ta disposition qui vont être gratuits. Et donc, je vais te montrer trois étapes simples qui vont te permettre de trouver justement tes couleurs et créer donc ton identité visuelle. La première, eh bien, c'est tout simplement de trouver l'émotion que tu as envie de transmettre. Il faut que tu saches que chaque couleur a une émotion. Chaque couleur dégage quelque chose. L'énergie, par exemple, du bleu, eh ben, ça va plutôt inspirer la confiance, quelque chose de sérieux. Alors que le vert, on pense tout de suite à la nature, à quelque chose d'apaisant. Le orange, par exemple, c'est plutôt la créativité, c'est l'énergie. Et le noir, ça s'apparente plutôt pour les domaines du luxe, ou quelque chose de plus sobre. Il faut vraiment que tu te demandes quelle impression tu veux laisser. Et si tu te mettais à la place de ton client, en fonction de ton domaine, qu'est-ce que tu aurais envie de voir? Des fois, on peut être un peu disruptif. On peut venir un peu casser le marché, casser les codes. Par exemple, à Rennes, dans la ville où je suis actuellement, il y a une entreprise qui fait du débouchage, qui est une entreprise de plombier. Et ils ont été très loin dans la dérision. Ils ont mis tout leur branding en rose pétant. C'est quelque chose qu'on voit jamais. Et pourtant, ça marche parce que là, ils sont reconnaissables. Donc, il faut que tu saches, soit tu utilises des couleurs qui représentent ton domaine d'activité, soit tu peux totalement casser les codes, mais attention à ne pas être too much, il faut quand même être cohérent. Et si tu te lances dans quelque chose de bien différent, il va falloir que tout ton branding, tout ton marketing derrière suive. Sinon, ça va dénoter, les gens ne vont pas savoir où ils sont réellement et ça peut faire cheap. Donc, si tu n'as pas forcément énormément de compétences dans tout ce qui est graphisme, design, ou si tu n'as pas énormément d'argent pour avoir une vraie stratégie derrière de communication impactante, reste plutôt dans quelque chose de classique, mais réfléchi. Tu peux ensuite, après avoir trouvé ta première couleur, trouver des combos qui vont être harmonieux. Pour ça, je t'ai cité deux outils gratuits qui sont sur le web, tu n'as rien besoin de télécharger. Et tu tapes tout simplement color.co ou Adobe Color et tu vas trouver les sites. Et avec ce PDF, tu as juste à cliquer sur les liens pour y accéder. Ça va te permettre d'avoir des couleurs complémentaires, des couleurs qui vont matcher ensemble et avoir vraiment un aperçu, de savoir si ta couleur principale, c'est vraiment celle que tu veux avoir, si ça matche bien ou non avec les autres. Parce qu'une fois que tu as choisi ta couleur, il ne va pas falloir en changer tous les 4 matins. Il faut que ton identité, elle se construise au fur et à mesure du temps, mais que tu ne perdes pas la base, les fondamentaux que tu as mis. Donc tu choisis donc ta couleur principale, qui va être ton identité forte. Ensuite ta couleur secondaire, et tu peux avoir des couleurs d'accentuation, ou plutôt neutres, donc du gris, du beige, du blanc. Par exemple, sur les présentations que je vous fais, vous voyez qu'il y a très peu de couleurs. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Et en même temps, s'il y avait des couleurs de partout, eh bien, ça créerait de la confusion. Et c'est pareil dans ton domaine d'activité. Tu peux ensuite, une fois que tu as utilisé les outils que je viens de te présenter, aller sur Canva, la version gratuite, ce sera très bien. Pas besoin de télécharger, sauf si tu es sur téléphone, c'est mieux, ou sinon tu vas tout simplement sur ton navigateur. Ou sinon, si tu as un site internet, eh bien, tu peux tester ça. Tu vas appliquer les couleurs que tu as sélectionnées sur des visuels Canva, par exemple un carrousel, une carte de visite, etc. Voir si ça va vraiment matcher et si ça va être cohérent et si ça te plaît. Parce qu'il ne faut pas que tu sois dégoûté de ton identité visuelle tous les 4 matins. Et tu peux faire ce qu'on appelle un mock-up de site internet. Un mock-up, c'est une mise en situation, une mise en condition qui va pas être par exemple ton site officiel, mais ça va te permettre de voir à quoi ça va ressembler. C'est une sorte de maquette qui va être un peu stylisée pour vraiment te rendre compte de ce que ça va donner. Et donc si ça fait pro et que ça te ressemble, que ça te convient, eh bien tu valides et tu pourras décliner tous tes supports avec cette identité visuelle.
Donc en résumé, eh bien, il faut que tu trouves ton message clé, ce que tu as envie que cette couleur, cette identité dégage. Que tu y ajoutes de l'harmonie, il faut que ça matche. Tu vas pas mettre une couleur très criarde avec une autre qui va être totalement opposée. Alors ça va être très difficile à assumer. Et tu vas utiliser des conditions réelles pour pouvoir vraiment t'imprégner de ce à quoi ça va rendre. Et tu peux bien sûr demander à ton entourage ce qu'ils en pensent. Il faut que tu puisses justifier tes choix. Donc ça revient au premier point. Les couleurs dégagent une énergie, elles ont quelque chose, elles parlent d'elles-mêmes. Donc utilise ça avec un bon escient et renseigne-toi sur tout ce qui est information sur les couleurs, tout ce que ça peut représenter. Et donc, si tu veux aller plus loin, tu peux évidemment faire appel à un graphiste. J'en connais dans mon entourage, donc n'hésite pas à entrer en contact avec moi, donc soit sur mon site internet, donc anthony-gauthier-marketing.fr, ou dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Le but, c'est vraiment d'avoir une communauté d'entraide sur cette page YouTube. Et si tu ne veux pas manquer d'autres tutoriels, eh bien, je t'invite à t'abonner. Si tu veux aller plus loin dans la démarche et me soutenir, eh bien, tu peux te rendre sur ma cagnotte Litchi. Voilà, j'ai envie de partir en Colombie pour vivre du freelancing, mais pour ça, j'ai besoin de fonds. Donc, si tu estimes que mon travail mérite un petit quelque chose, ça peut être 1, 2 euros, enfin vraiment ce que tu veux, ça ferait grandement plaisir et ça me soutiendrait pour continuer l'aventure. Bon, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain tutoriel.